ce matin, mon frère, ma soeur, je voudrais simplement vous remercier d'être là. Et nous avons vu notre nouvelle série, comment prendre possession de notre héritage en Christ. Et ce matin, nous avons vu la dernière fois, nous avons parlé profondément de la différence, et je crois que c'est pour que nous puissions comprendre qu'on continue dans ce sous-thème-là. Nous avons vu Christ en nous. Et nous avons bien dit que Christ en nous, c'est une réalité spirituelle qui est différente de Jésus sur la terre avec nous, Emmanuel. Dieu a été incarné et le nom qui lui a été donné sur terre, c'est Jésus. Et il allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu est avec lui, Emmanuel. C'était un ministère transitoire. C'était pour accomplir le salut, le retour de l'homme à Dieu. Et après ce retour à Dieu, le but final de Dieu, c'était que Dieu reste dans l'homme, vive dans l'homme. Jésus a accompli ce ministère et il a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé pas une force impersonnelle, une personne divine. On appelle le Saint-Esprit. Et qui est venu vivre en nous. C'est à partir de ce moment que Paul utilise le terme Christ en nous. Il n'a pas dit Jésus en nous. Il dit Christ en nous dans tous les épîtres qui sont pour l'église, il parle de Christ. Car le Jésus physique là, le Père était en lui. Et il est la tête de l'église. Nous sommes le corps de l'église. Donc dans le corps de l'église se trouve Christ. Christ le glorifié, loin de l'éternel. Comme le Père était en Jésus pour réconcilier le monde avec lui, c'est Jésus-Christ maintenant est avec l'église, étant dans l'église pour continuer la réconciliation de l'homme avec Dieu. C'est deux situations différentes. C'est la même personne. Dans un premier aspect, il est incarné. Dans le deuxième aspect, il est monté. Et il peut être dans tout le monde à la fois. Parce que Jésus qui allait de lieu en lieu, il ne pouvait pas être ici à Ouagadougou et être à Jérusalem. Il était limité par son corps. C'est pourquoi on dit Jésus sauveur. Son nom veut dire sauveur. Christ ne veut pas dire sauveur. Christ est loin de l'éternel. C'est celui qui vient vivre dans l'homme. En ce moment, tout est achevé, tout est fini. Alors, mon frère, ma soeur, si tu ne prends pas conscience de cette réalité-là, et Jésus nous a laissé son nom sur la terre. Parce que sur la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné que le nom de Jésus. C'est par ce nom qu'on est sauvé. Acte 4:12. C'est par ce nom que nous chassons les démons. C'est par ce nom que nous guérissons les malades. Le nom Christ ne chasse pas les démons. Le nom Christ n'a pas été donné pour chasser les démons. Le nom Christ a été donné, c'est pour vivre en nous. C'est pour transformer notre homme intérieur. C'est pour communier avec le Saint-Esprit. C'est pour marcher avec Dieu. Et Dieu qui vit en nous. Mais si tu confonds Christ et Jésus, tu es dans la confusion. Tu as des problèmes. Et
Et quand tu appelles Christ au secours, il ne vient pas. Parce que Christ est déjà en toi. Il faut être conscient que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Alors, quand tu commences à comprendre cela, ta vie intérieure change. Quelque chose change dans ta vie intérieure. Donc tu n'es plus un chrétien avec Dieu au dehors. Non, tu es un chrétien qui est devenu l'habitation de Dieu en esprit. Et en ce moment, tu n'as plus besoin de t'agiter. Tu n'as plus besoin de courir. Au moment où tu cours avec Dieu en toi. Au moment où tu t'agites avec Dieu en toi. Alors frères et sœurs, c'est cette réalité spirituelle qu'il faut bien saisir. Et ça manque aux chrétiens comme aux hommes de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu envoient les gens dans la prière. Si vous priez et vous n'êtes pas conscient que Dieu est en vous, ça vous sert à quoi? À rien. Pourquoi le Saint-Esprit est venu vivre en vous? Réfléchissez un peu là. Le Saint-Esprit, il a quitté le ciel là. Il est venu vivre en vous là. Est-ce que vous êtes un site touristique? Est-ce que le Saint-Esprit est venu vous visiter? Est-ce qu'il y a des vallées et des plaines en vous qu'il va regarder? Est-ce qu'il y a des monuments en vous qu'il vient regarder? Il est venu vivre en vous pour vous faire vivre la vie de Dieu. Parce que vous êtes un homme. Vous ne pouvez pas vivre la vie divine. Il est venu avec la vie divine, la vie Zoé. La vie Zoé et la vie humaine se mélangent maintenant. 1 Corinthiens 6, 17 dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Maintenant que j'ai reçu Christ en moi, la vie divine est en moi. Toute la plénitude de la divinité qui était en Jésus. Comme Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. Il a envoyé le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, il y a tout ce dont j'ai besoin. Le Saint-Esprit a amené le royaume des cieux. Premièrement en moi, deuxièmement autour. Donc le royaume des cieux est en moi par le Saint-Esprit. Et je manifeste ce royaume là autour de moi comme Jésus. Jésus a amené le royaume des cieux. Partout il a amené la présence du Père. Partout où quand les gens voyaient Jésus, on voyait le Père. On voyait l'amour du Père. On voyait la joie du Père. On voyait le repos du Père. Jésus reflétait la gloire du Père. Jésus dit maintenant, toi un être humain, par le Saint-Esprit, va venir en toi. Tu vas refléter ma gloire en moi. Partout où tu vas, on doit voir Jésus. Partout où tu vois, on doit sentir l'odeur de Jésus. On doit voir l'amour de Jésus. Quand tu touches quelqu'un, tu manifestes l'amour. Quand tu touches un malade, tu manifestes la puissance. Et quand quelqu'un est découragé, tu le relèves. Parce que Jésus, le bon Jésus, le bon berger, est en toi. Et alors tu transformes les hommes. C'est ça, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en moi, dis avec moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Oh, il y a la gloire pour moi. Alléluia. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, nous devons comprendre qu'est-ce que la nouvelle naissance. Quand nous comprenons la nouvelle naissance, nous avons tout compris. Mon frère, ma soeur, aucun pécheur ne peut devenir enfant de Dieu sans l'aide de la parole et du Saint-Esprit. Parce que les gens disent aux pécheurs de convertir tes péchés. Les gens vraiment, c'est étonnant. Nous avons tous fait ça au début. Un pécheur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a la nature du péché. Et tu lui dis de s'arrêter et de convertir tous ses péchés. C'est comme si tu dis à un arbre dont les fruits sont empoisonnés là, et couper tous les fruits.
Est-ce que tu as résolu le problème? Parce que l'année prochaine, il va faire quoi? Est-ce qu'un pécheur peut convertir tous ses péchés? Voilà l'erreur que les évangélistes ont dit à tout le monde. Jésus n'a jamais dit ça. Jean-Baptiste ne sauvait pas les gens. C'est Jean-Baptiste qui a dit à son peuple, il dit repentez-vous, confessez vos péchés. Jésus n'a pas dit ça. Dis-moi dans quelle parole Jésus a dit ça. Puisqu'il est venu pour prendre les péchés des gens. Pourquoi il va te dire de convertir tes péchés? Les conversions de péchés pour les chrétiens, ceux qui sont sauvés. Je vois dans ta pensée, tu veux m'amener à 1 Jean 1, 7, 8, 9. Je vais te dire ça tout de suite. Je suis en avance sur toi. Je vais arriver là. Regarde bien. Un pécheur ne peut pas convertir ses péchés. Un pécheur change de nature. Il passe de pécheur à enfant de. Il devient une nouvelle. Les choses anciennes sont. Voilà le secret. Voilà le secret simplement. Mon frère, ma soeur, si tu ne comprends pas ça, tu vas être un chrétien malheureux. Parce que tu vas lutter avec le péché. Si on doit lutter avec le péché, il fallait laisser la loi de Moïse. Avec la loi de Moïse, les gens luttaient avec le péché. Et personne n'a vaincu. Si Jésus vient avec la grâce, on continue à lutter avec le péché. Ça veut dire que Jésus n'est pas plus différent que Moïse. Et dans les églises, partout, on enseigne ça. Frère, luttez. Luttez. Un homme qui est né de nouveau ne lutte plus. Sa nature a changé. Il lutte plus le péché. Parce que le Saint-Esprit demeure en lui. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que tous les hommes ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que vous entendez ce mot-là? Tous les hommes sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun pécheur qui a la gloire de Dieu. Celui qui a la gloire de Dieu là, c'est la personne en qui Christ habite. Quand Christ habite, l'espérance de la gloire commence. Donc, tous les pécheurs sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que Paul nous dit en Romains 3, 23. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi le pécheur, dans Ephésiens 2, verset 1 à 2, Dieu dit clairement au pécheur, il dit, regarde le pécheur. Le pécheur est mort. Il est mort dans ses péchés, il est mort. Tu ne peux pas dire à un mort de confesser ses péchés. Tu dois donner la vie à un mort. On ne peut pas dire à un mort, un cadavre, assois-toi et confesse tes péchés. Il est déjà mort. Il dit vous êtes mort. Vous êtes mort. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. On dit vous étiez mort. Vous entendez? Dans lesquels vous marchez autrefois. Entendez? Autrefois vous marchez dans ça. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il dit que vous aussi vous étiez partie prenante de ces fils de la rébellion. On ne peut pas dire à un fils de la rébellion de convertir ses péchés. Son problème c'est pas ses péchés. Son problème c'est sa nature. Sa nature de pécheur produit le péché. On ne peut rien faire avec ça. Il a beau confesser tous ses péchés, demain il produit encore. Le pécheur est une usine de péché. Quand tu vois une usine de bonbons, tous les bonbons qui sont produits aujourd'hui, on les ramasse, on les amène en ville. Et le matin quand tu reviens, tu trouves que l'usine a fait quoi? L'usine a produit de nouveaux bonbons. Ça c'est le cas positif. Le cas négatif, le pécheur ne fait que produire des péchés. Si tu dis de confesser, tu es en train de dire continue à produire les péchés. C'est la nature comme ça. C'est ça, frère. Les gens ne comprennent pas. Convertissez-vous.
Le mot conversion n'a rien à voir avec le mot net de nouveau. C'est deux mots différents. Deux mots différents. Si vous voulez amener quelqu'un à Christ, faites attention de dire à la personne de convaincre ses péchés. S'il doit convaincre ses péchés, si c'est ça qui doit le sauver, alors frère, il faut que vous soyez logique. Il doit confesser tous ses péchés depuis sa naissance jusqu'au jour où tu l'as rencontré. Il va commencer. Quand il a fini, et les péchés de 1 mois là, est-ce qu'il peut se rappeler? Les péchés de 2 ans, il peut se rappeler. Donc il y aura tout le temps des péchés derrière lui. Vous venez de lui créer un problème. Péché passé, présent, futur, Dieu a tout rassemblé. Il a frappé Jésus avec ça. Lève ta main et remercie le Seigneur. Lève ta main et remercie le Seigneur. Ne fabriquez pas une religion chrétienne que Dieu n'a jamais fabriquée. Jésus n'a pas amené une religion chrétienne. Jésus a amené la vie. Nous étions morts. Il a amené la vie. Il n'est pas venu et pardonner les péchés. Il est venu apporter la vie. Et c'est pourquoi dans Ephésiens 4, là-bas il dit que quand nous étions pécheurs, regardez le pécheur. Regardez la description du pécheur. Ephésiens 4, 18, 19. Il dit que le pécheur, il a l'intelligence obscurcie. Il est étranger à la vie de Dieu. Il est étranger puisqu'il est mort. Vous vous dites à un mort de parler. Il va parler à qui? Il est étranger à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en lui. Et à cause de l'endurcissement de son cœur. Le pécheur a son cœur endurci. Il est ignorant. Il est étranger à la vie de Dieu. Il dit à lui là, il confesse ses péchés. Il va faire comment? Ah frère, venez. Confessez vos péchés. On a tous fait ça. Quand on est enfant, on parle comme un. C'est pourquoi il y a les 3 niveaux. Il est dit petits enfants, jeunes gens et pères. Ce sont les 3 niveaux de la vie naturelle et de la vie spirituelle. Un enfant, petit enfant, ne sait pas. Un petit enfant peut mettre sa main dans le trou de l'électricité. Il ne sait pas. C'est un petit enfant. Il est un homme. Il voit le ventilateur tourner. Il voit le ventilateur tourner. Le petit enfant vient. Il met sa main là-dedans. Parce qu'il est ignorant. Quand on est ignorant, Dieu dit il n'y a pas de problème. Beaucoup de chrétiens sont devenus chrétiens. Mais ils sont des petits enfants. Qu'on appelle des népios. Et ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais par la parole de Dieu, ils doivent grandir. Il parle de petits enfants, un jeune homme. Un adolescent de 15 ans qui à l'âge de 1 an avait mis sa main ici. Quand il avait 1 an, il a mis sa main dans la à 15 ans. Est-ce qu'il va mettre sa main ici encore? Non, parce qu'il a la connaissance. Il ne met plus sa main ici. Il est devenu intelligent. C'est ça le chrétien. Les petits enfants chrétiens, ils pensent à quoi? Péché. J'ai péché hier. J'ai péché maintenant. J'ai péché. Mais les jeunes gens ne parlent pas de péché. Les jeunes gens ont la parole. Ils disent à Satan, arrière de moi, honneur que Jésus. Et les pères se reproduisent. Alléluia. C'est pourquoi Christ en vous là, si tu n'as pas compris ça, c'est un problème. Mais un petit enfant ne comprend pas Christ en nous. Il a besoin tout le temps de Jésus au dehors. Quand il y a un problème, Jésus, Jésus, viens. Il dit, je ne viens pas. Je suis au ciel. Il y a le Saint-Esprit en toi. Non. Il y a 15 ans. Tu avais le problème. Tu es venu. Jésus. Il y a 15 ans, tu étais un enfant. Regarde ta barbe maintenant. Un barbu comme toi là. Tu as la barbe maintenant. Non? Tu continues à crier maman. Maman.
Maman. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous n'allez pas grandir un peu? Christ en nous, l'espérant de la gloire. Christ en nous, l'espérant de la gloire. Il devient chrétien. Il ne se base pas sur l'héritage de Christ. Et la plupart d'entre vous, vous avez ce problème-là. Vous vous basez sur vos salaires de gouvernement, vos salaires de vos entreprises. Et voilà, c'est-à-dire que vous n'avez pas la joie parce que vous ne bénéficiez pas de l'argent de votre papa. Vous bénéficiez de l'argent de l'État de vos entreprises. Ça n'a rien à voir. Écoutez-moi. Je vais vous parler clairement. Vous croyez heureux, vous n'êtes pas heureux. Je vais vous parler sérieusement. C'est pourquoi la plupart de ceux qui sont riches ne vont pas à l'église. Ils trouvent que les réunions sont longues. La plupart des intellectuels chrétiens que je vois en ville là, ils peuvent aller causer à des amis 4 heures, 5 heures, faire la grâce matinée dimanche. Ils sont assis parce qu'ils ont l'argent. Certains ont des milliards, d'autres ont des millions. C'est ça qui se base. Ça n'a rien à voir avec ce dont je vous parle. Mais ils ont tout ça, ils sont chrétiens, ils n'ont pas la joie. Il dit, mais vous êtes héritier. Mais héritier de Dieu. Et co-héritier avec Jésus là. Vous asseoir pour savoir ça comporte quoi? Vous croyez que dans l'héritage de Dieu, là, il y a directeur général là-bas? Vous croyez qu'il y a un président là-bas? Vous croyez qu'il y a un ministre là-bas? Oh, vous l'aurez? Il n'y a pas ça là-bas? Dans le monde dessus, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de président. Ça, c'est le monde. C'est le système du monde. Ils se basent sur leur avoir matériel. Ils insultent Dieu. Il dit non, nous on n'a pas besoin de l'héritage de Dieu. Parce qu'il croit que l'héritage de Dieu, ça veut dire de l'argent, des voitures et des maisons. C'est une insulte à Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça au ciel. Dieu a tout donné. Est-ce que nous comprenons? Mais si c'était ça, tous les chrétiens qui sont en Chine qui meurent là, les chrétiens chinois ce matin là, ils n'ont pas d'église comme ça, c'est interdit. La police les suit pour voir. Si on te prend, il y a des églises officielles. Ces églises officielles là, ça ne les dérange pas parce que le Saint-Esprit n'est pas. Les chrétiens chinois, ils sont 100 millions. Cachés. Dans des forêts. Après au culte le dimanche, tu sors. Tu vas en forêt. Comme si toi tu pars ici, tu pars là. L'autre sort. Vous ne vous saluez même pas. En ce temps, on vous surveille partout. Ils sont heureux. Ils n'ont même pas de Bible. Ils écrivent les versets dans la main. Quand on veut les tuer, ils rient. On les tue. Ça c'est l'héritage. La joie. La paix. Qui surpasse toute intelligence. Ce n'est pas lié à leur argent. Ce n'est pas lié à leur compte bancaire. Le monde est rempli de milliardaires qui ne sont même pas chrétiens. Le monde est rempli, les 8 riches du monde qui tiennent le monde entier, ils ne sont pas chrétiens. Les 8 personnes qui tiennent les 80% de la richesse du monde là, ils ne sont pas chrétiens. Alors, vous allez dire qu'ils sont heureux? Est-ce que vous allez vous réveiller? On vous parle des choses très importantes. On vous parle de l'héritage de Dieu. C'est un privilège que Dieu te prenne toi et moi. Des gens qui n'étaient rien. Et il te dit, tu es mon héritier, tu es mon héritière. Et vous méprisez ça en disant, non, moi j'ai pas besoin de ça. C'est les pauvres qui ont besoin de ça. Mais quel que soit la fois, tu vas mourir. Tu vas voir au ciel. Si tes milliards vont te suivre. Si tes voitures vont te suivre. Tu vas trouver quelqu'un de l'église ici qui n'a même pas de vélo. C'est lui qui sera ton chef au ciel. Faites attention mon frère. Faites attention mon frère. Il faut que nous nous réveillons. Que nous comprenons la mentalité du royaume. Mais regardez pourquoi beaucoup de chrétiens,
ne profitent pas de leur héritage. Ne profitent pas de leur héritage. Parce que les pasteurs flattent ceux qui ont l'argent et en leur faisant croire que bon, comme ils ont l'argent, ils donnent l'argent à l'église, ils donnent l'argent aux pauvres là, il n'y a pas de problème. Il y a problème. Il y a un riche qui voulait la vie éternelle. Il a dit à Jésus, moi je veux la vie éternelle. Je veux la vie éternelle. Ok. Tu connais le commandement? Il dit j'ai obéi au commandement. Jésus dit maintenant, va. Vends tout ce que tu as. Viens et suis-moi. Il a dit pas question. Est-ce que Jésus l'a appelé? Il l'a appelé à cause de son argent. Il faut que tout le monde se réveille là. Tout le monde se réveille. Tout le monde se réveille. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est important que tu comprennes ça. C'est important. D'abord, les pasteurs font l'erreur de croire que quiconque a l'argent, quiconque est bien, doit être bien assis. C'est pas vrai. Première erreur. Les pasteurs entretiennent ça. Deuxième erreur, c'est Galates 4 verset 1. Galates 4 verset 1. Lisons ça. Ce message doit être écouté par tout le monde et pris par chacun. Je vais arriver à quelque chose d'important tout à l'heure. Il dit bon, or aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Deuxième grand problème, nous sommes héritiers, mais beaucoup d'entre nous sommes des enfants. Enfant veut dire quoi ici? Ici là, ça ne veut pas dire un enfant naturel comme ça, non. Le terme grec qui est utilisé, c'est le terme népios. On a déjà dit ça, népios. C'est un enfant qui n'est pas mûr, qui ne connaît pas son statut, qui ne sait pas ce qui lui appartient, qui vit dans la pauvreté spirituelle, qui vit dans le péché, parce qu'il ne sait pas qui il est. C'est le terme népios qui est utilisé ici. C'est pas le terme d'un enfant qui est né là, ça c'est technon. Un enfant qui est né, un enfant physique là, on l'appelle technon. Mais si cet enfant là, à l'âge de 7, 8, 10 ans, il se conduit comme un bébé, on ne l'appelle plus technon, on l'appelle népios. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui. À 10 ans, il continue à être à genoux avec les bébés. Il va, non, c'est un népios. Paul dit ici, il dit beaucoup de chrétiens. Il y a des pasteurs népios. Il y a des évangélistes népios. Il y a des apôtres népios. Il y a des prophètes népios. Il y a des hommes d'affaires népios. Il y a des chantres népios. Il y a des choristes népios. Il y a tout le monde népios. Ils sont dans l'église. Ils font des choses. Mais ils ne grandissent pas. Ils ne mûrissent pas. Quand on les regarde, c'est la même chose. Il y a 15 ans, ils étaient comme ça. 15 ans plus tard, ils sont comme ça. On va aller à l'église. Qu'est-ce que le pasteur va dire aujourd'hui? Le message d'aujourd'hui là, pourquoi le pasteur a crié comme ça même? Voilà, c'est les népios. Ils n'ont pas le discernement. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qui a touché mon cœur? Qu'est-ce qui a touché mon esprit? Qu'est-ce que j'ai retenu par rapport à ma vie? Je vais te montrer ça tout de suite là. Il dit, comme il est, quand on est népios, Paul dit qu'on est esclave. Est-ce qu'un esclave a des droits? Est-ce qu'un esclave a des droits? Non. Seigneur, tu nous as délivré de l'esclavage de Satan. Et nous sommes encore esclaves alors que nous sommes héritiers. Le premier exemple c'est dans Luc 15. Le fils aîné. Cet homme avait deux fils. Le premier et le deuxième. Le premier est parti. Il est parti et il a ramassé le bien de son père, il est parti. Il a tout gaspillé.
Pourtant, le jour que le fils a dit donne-moi la part de bien, écoutez bien ce texte-là. Il est dit que le père a réuni les deux enfants. Il a dit à chacun d'entre eux, voilà leur part. Et dans Luc 15, c'est écrit là-dedans. C'est pourquoi le petit frère, sachant quelle est sa part, il a ramassé. Oui ou non? Si on ne lui a pas dit quelle est sa part, il ne l'a pas ramassé. Il a ramassé ses biens, qui était son héritage. Et avec son héritage, il est parti dans un pays lointain, dans un pays étranger. Il a gâché tout son héritage dans le pays étranger. Et à un moment donné, on n'a qu'un seul héritage. Si on n'a qu'un seul héritage, si on le gaspille, on a des problèmes. Il a gaspillé tout son héritage. Héritage spirituel, matériel, physique, moral, et il est tombé dans la déchéance. Il n'a plus à manger, il n'a plus à boire. Il est parti se mettre esclave, gardien. Écoutez ce matin le Seigneur. Un prince qui se met gardien. Et quand tu pars te constituer gardien, Satan est méchant. Il le met gardien des porcs. Attention à ça. Satan est méchant. Quand il trouve un enfant de Dieu, un héritier qui a gaspillé son héritage, il le prend, il le maltraite, il le met gardien de porc. Écoutez-moi sérieusement. C'est que je vous dis ce matin là. Il faut que ça parte dans vos cœurs. L'homme s'est assis. Il a regardé sa situation et il a regardé la situation sur ton papa. Il a dit, ce n'est pas normal. Je suis prince. Mon papa est roi. Et je suis assis ici dans une porcherie. Écoutez-moi ce matin. Est-ce que certains ne vivent pas dans une porcherie? Qu'est-ce qu'une porcherie? Une porcherie, c'est un endroit où un être vivant ne peut pas vivre à cause des odeurs et tout, mais il est obligé de vivre là-bas, de prendre soin des porcs. Et ça veut dire que tu es tombé si bas et ta vie humaine là est identifiée à la vie d'un porc. Alors, vous allez me dire, moi je ne suis pas dans une porcherie. Qui t'a dit ça? Regarde les actes que tu poses tous les jours. Regarde ce que Dieu t'a donné, comment tu vis. Ta vie est sans prière, sans adoration. Il était prince. Il n'avait pas. Est-ce qu'il avait perdu son statut de prince? Il était devenu quoi? Prince dans quoi? Dans porcherie? La porcherie, c'était une vie rétrograde. Où on s'assoit à la maison, on murmure contre le pasteur. Les réunions sont trop longues. Mais quand tu dis des bêtises, quand tu regardes la télévision, les femmes nues, la télévision n'est pas trop longue. Quand tu viens, on te donne la parole de vie. Ça, c'est trop long. Mais dans une porcherie, si tu ne viens pas aux réunions de prière, c'est dans une porcherie. Si tu ne viens pas à l'adoration, une porcherie, bien que tu sois un prince, un prince qui vit dans une porcherie. Dites-le à vos maris, à vos femmes, dites-le à vos enfants, dites-le à tous ceux qui sont là. Si votre vie n'est pas dans le standard de Dieu, tu vis dans une porcherie. Une porcherie. Et tu vis avec le monde. Et tu manges des choses de ce monde-là. Tu t'empiffres des choses de ce monde. Tu prends plaisir avec les gens du monde. Tu prends plaisir avec les enfants de Dieu. C'est ce qu'on appelle la porcherie. Porcherie. Est-ce que ce matin, nous n'allons pas nous réveiller pour sortir des porcheries? Le prince, il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. C'est pas normal. Un prince ne peut pas vivre ici. Un prince ne peut pas vivre ici. Non. Je ne suis pas fait pour vivre ici.
Je suis un prince quand même. Il a décidé. C'est une décision. Je ne demande pas à Dieu. Hein. C'est une décision. C'est vous qui êtes parti de la porcherie. C'est vous qui devez sortir de la porcherie. Dieu ne vous aidera pas. Hein. Dieu vous attend. Vous sortez de la porcherie. C'est pas Satan qui vous a amené dans la porcherie. C'est vous qui avez décidé de vivre cette vie chrétienne et rétrograde. Sors! Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Un prince. Un prince qui vit dans une porcherie. Non, c'est pas adéquat. Il a dit je me lèverai. Ah, il a dit à Satan. Je refuse. Je refuse d'être dans la porcherie. Je refuse la pauvreté. Je refuse la misère. Je refuse l'échec. Je refuse la défaite. Je refuse la mort. Je refuse la misère. Je refuse. Je me lèverai. Je me lèverai. Et j'irai vers mon père. Je dirai à mon père, oh, je vais encore ma position. Alléluia. Est-ce que le père l'a grondé? Est-ce que le père l'a insulté? Non. Le père l'attendait. Le père ne fera pas un mouvement vers vous. C'est vous qui devez aller vers lui. Il a déjà tout payé pour vous. Vous êtes son héritier. C'est vous qui avez gaspillé l'héritage. C'est ça que Paul dit. Si tu es un enfant, un épios, tu n'es pas différent d'un esclave. Voici un prince esclave. Deux mots qui ne vont pas ensemble. Prince esclave, ça ne va pas ensemble. Esclave esclave, prince est prince. Le prince esclave, ça ne va pas. Je voudrais secouer vos cœurs ce matin. Ne vous asseyez pas sur les faux lauriers. Ne vous asseyez pas que moi je fais ça, je fais ça. Non. Voici un prince. Quand il est parti, le papa l'a reçu. Ah, il a dit papa. Non, c'est pas bon. Ma vie n'est pas bien. Tu n'es pas vécu comme un prince. Dieu vous fait la grâce d'être son enfant. Vous ne voulez pas le prier. Vous ne voulez pas l'adorer. Vous plaisez avec les gens du monde. Écoute Dieu. Sois humble avec Dieu. C'est important. Il s'est levé, il est allé vers Dieu. Mais son père. Le père l'a accueilli. Le père lui a donné un beau gras. Le père a fait une fête. Le père ne vous condamne pas. Je suis son avocat. Il ne vous condamne pas. Mais je dois vous dire que si vous êtes dans la porcherie là, vous êtes dans la porcherie, c'est pas la faute du père. C'est votre faute. Donc vous devez vous lever. Sa conscience l'a grondé. Il s'est levé. Il est allé vers son père. Le père a tout le temps les bras ouverts pour vous attendre. Mais le fils est né. C'est l'autre groupe. Ce sont ceux qui sont fidèles. Qui sont tout le temps à l'église. L'autre groupe maintenant. Voilà. Oui, mais on a bien parlé des gens de dehors. Je parle à toi maintenant. Le fils est né. Vous êtes tout le temps à l'église. Présent à toutes les réunions. Vous n'avez rien. Regardez-vous. Vous êtes dans le palais royal. Mais vous vivez comme les mendiants. Lui, les princes, dans la porcherie, il vit comme un porc. Vous êtes dans le palais royal, vous vivez comme un misérable. C'est pas normal. Votre mentalité. Vous êtes avec le père, mais vous n'êtes pas conscient que le père là vous aime. Vous n'êtes pas conscient que le père là il est avec vous. Vous n'êtes pas conscient. Le jour que le père a dit, les enfants, venez, petit frère, voilà ta part d'héritage. Grand frère, voilà ta part d'héritage. Tous les deux ont vu leur part, non? Mais pourquoi le grand frère n'a pas pris? Quand il a vu que le petit frère est venu,
et que le petit frère a été restauré, la jalousie monte. C'est ça, beaucoup d'entre vous, la jalousie monte. Chacun a sa part. Chacun d'entre vous a sa part. Pourquoi êtes-vous jaloux des autres? Est-ce que le père est si pauvre que ça? Il a donné au fils aîné sa part. Il a donné au jeune sa part. Mais chacun doit savoir prendre possession. Mais le fils aîné a dit oui, je le sais, mais il n'a jamais pris possession. Pendant l'absence de son petit frère, le veau gras là, le grand frère aurait pu aller prendre le veau gras là. Puisque, écoutez-moi, vous comprenez pas. Le petit frère, tout ce qui est resté là-dedans, c'était pour qui? Le grand frère. Qu'est-ce qu'il a pris? Non, alléluia. Alléluia. Je suis béni. Je suis béni. Tu es béni. Tu ne prends pas. Tu ne prends pas. Tu es béni en quoi? Alléluia. On va proclamer. Proclame quoi? On dit les violents fait quoi? Ils s'en parlent. Et c'est pourquoi on dit lambalo en grec. Dieu dit lambalo. Lambalo ton héritage. Lambalo, l'héritage c'est quoi? C'est la bonne santé. Lambalo c'est la joie. Lambalo c'est la paix. Lambalo c'est tout ça là. Dieu dit, j'ai mis tout ça dans l'héritage. Oui ou non? Dans l'héritage de Christ là, il nous a donné quoi? La paix, la joie, la bonne santé, la paix, tout. Oui, Seigneur, bénis-moi. Il dit, mais tu es béni. Prends possession. Ce qui t'appartient, prends possession. Et vous voyez, si vous ne prenez pas possession, vous devenez amer. Amer. Quand on a dit le petit frère est venu, le papa a tué le veau gras pour lui. Le veau gras que lui voulait là. C'est ça que papa a tué pour le voyou là. Il refuse de rentrer. Il reste au dehors. On n'a pas dit au papa. Le fils aîné est venu. Il n'est pas venu à la fête. Pourquoi? Parce que le voyou est venu. Et c'est à lui qu'on donne le veau gras. Le père sort et lui dit ceci. Écoutez le père. J'aime le père là. Il dit mon fils, tu es toujours avec tout ce que j'ai est à. Mais il fallait faire quoi? Prends. Tu es toujours avec tout ce que j'ai est à toi. Mais toi tu devais faire quoi? Dieu a donné. Dieu a donné le salut au monde entier. Mais pour te sauver, on doit faire quoi? On doit prendre. Oui ou non? C'est ça. Dieu a tout donné. Mais si tu ne prends pas, tu ne recevras rien. Frère, on n'a pas dit on doit prier pour toi. Hein? Non, tu dois prendre. Tu vas voir par quoi? Par ta bouche, par ton cœur. Tu dois prendre ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a tout donné. Regardez votre vie. Regardez comment la souffrance est en vous. Regardez, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Quelque chose ne va pas. Il dit le Christ qui est en vous, c'est la personnification de la sagesse. Et si tu lis la sagesse, tu es étonné. Le Christ qui est en moi là, il dit la sagesse a dans sa main quoi? Il a dans sa main, il a dans sa main la richesse, dans sa main gauche la vie abondante. Il dit que la sagesse, là où se trouve la sagesse là, il y a toujours le succès. Lisez ça dans le livre de Proverbes 8, Proverbes 3 et tout ce qui est concerné la sagesse. Le Christ qui est en vous là, c'est toute la sagesse de Dieu là qui est en vous. Et cette sagesse là, il y a au moins 10 bénéfices. C'est comme en Canaan, Dieu a mis tout en Canaan. Canaan représente Christ là. Et quand il marchait pour venir, Jésus les a sauvés par
l'agneau les a sauvés en Égypte. Pour que vous compreniez. Jésus est Christ là. À Exode 12, on a tué un agneau. Il était esclave là-bas. On a versé le sang de l'agneau. Ça c'est Jésus. Le sang qui a été versé là les a protégés. Ils ont mangé la chair de l'agneau. La chair les a délivrés de la main de Pharaon. Et ce sang là les a conduits jusqu'à la mer Rouge. Ils sont passés par le baptême d'eau en Moïse. Le baptême d'eau en Moïse. Parce que le sang de l'agneau a été versé. Ils ont continué à aller. Il y avait maintenant la colonne de feu au-dessus d'eux. La présence du Saint-Esprit au-dessus d'eux. C'est toujours eux, Jésus qui est avec eux. Mais maintenant, Dieu avait prévu le lieu où ils devaient vivre dans la victoire. C'est-à-dire Canaan. C'est là-bas où Dieu avait tout mis. À Canaan, ce n'est plus l'agneau. À Canaan, c'est tout ce que Dieu avait prévu. Dans Deutéronome 8, il a dit que c'était un bon pays. C'est un pays de miel et de lait. C'est un pays où les gens ne meurent pas tôt. Les gens accomplissent leur vie sur terre. C'est un pays où il n'y a pas de femmes stériles. C'est un pays où il n'y a pas de défaite. C'est un pays où les maladies d'Égypte ne peuvent pas prévaloir. Canaan, c'était leur héritage. Canaan était réel. Les 12 espions sont partis, ils ont vu Canaan. Toi aussi tu as vu Christ en toi. Tu sais que Christ en toi est réel. Mais pourquoi tu ne prends pas possession? Dieu dit maintenant, est-ce que Canaan est réel? Ils ont dit oui. Vous avez vu les preuves de Canaan? Ils ont dit oui. On a vu le lait. On a vu le miel. Les 12 espions sont allés. Ils ont tout vu. Et Dieu dit maintenant, ça va non? Vous êtes content? Ils ont dit oui. Mais là. Il est bon? Il y a un mais. Le mais là c'est quoi? Le mais là c'est quoi? Mais il y a des géants. Il dit mais j'ai vu les géants. Je suis avec vous, non? Est-ce qu'il y a un géant qui est plus grand que moi? Mais pourquoi vous dites qu'il y a des géants? Est-ce que vous pensez que moi je suis méchant? C'est ça que vous pensez? Que je suis méchant? Et je vais vous faire tuer là-bas. Oui. Non, on va mourir. Dieu d'abord. C'est ça votre langage. Votre bouche, vous de prendre possession de Canaan. Votre bouche est en train de vous tuer. Vous allez mourir. Car c'est votre bouche qui doit prendre possession de choses. C'est votre bouche là, ce que vous dites tous les jours là, ça n'ira pas là. Tout le monde est contre moi là. C'est ça qui vous détruit. Vous avez beau jeûner et prier, vous parlez négativement, rien ne se passe. Et c'est ça les chrétiens africains sont habitués. Jamais de paroles positives. Quand ils sont à l'église, alléluia, ils quittent seulement les paroles négatives. Vous promulguez les paroles négatives comme ça. Qui vous détruit. Des gens pour qui Dieu a fait mourir les enfants égyptiens. Écoutez-moi. Ça là, Dieu ne joue pas avec ça. Il a tué les premiers enfants. Toute l'armée d'Égypte a été noyée. Écoutez-moi. Son fils est venu du ciel. Il est mort pour vous. Vous vous asseyez que vous pouvez faire ça. Et Dieu va vous laisser. Il a payé. Il dit mais vous voulez pas l'héritage? Nous on préfère mourir dans le désert. On mangeait des concombres en Égypte. Le miel là, l'argent et l'or là. Non, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des fils d'Anak. Les fils d'Anak seulement. Il dit ok. Il dit bon, Moïse, Josué. Bon, vous avez entendu hein? Bon, aucun d'entre eux ne rentrera. Ils vont mourir au désert. Il n'y a que leurs fils qui vont rentrer. Et Dieu les a fait tourner 40 ans. 40 ans pour qu'ils meurent. Pas autre chose, hein? 40 ans uniquement encore pour qu'ils meurent. 40 ans étaient sans but. Ils tournaient.
Des gens meurent cette année. L'autre prochaine année, une partie meurt. L'autre année, une autre partie meurt. 40 ans quand ils sont tous morts. Il y a des Josué maintenant. Allez, viens avec leurs descendants là. Rentre maintenant en Canaan. Toi, fais attention, hein. Pour réussir à Canaan. Médite ma parole. Jour et nuit. Mets-la dans ta bouche. Parle là. Agis. Si tu t'amuses, tu murmures comme eux, tu ne réussiras pas. Parle la parole. Proclame la parole. Dis la parole. Dis Jésus-Christ. Lui-même quand il est venu, il proclamait la parole. Les gens disent que c'est le fils, c'est le fils illégitime de Marie. Oh, c'est pas le fils authentique. Il dit je suis fils de Dieu. On dit tu n'es pas fils de Dieu. Il dit je suis fils de Dieu. Il dit non. Il dit je suis la lumière. Tu n'es pas lumière. C'est un faux témoignage. Il dit que vous voulez ou pas, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans le terre. Il dit je suis la vie. Il dit non, tu n'es pas la vie. Il dit mais le Père et moi nous sommes un. Jésus n'a jamais accepté que quelqu'un lui dise autre chose que ce qu'il dit. Il parlait sur son identité par les gens se moquaient de lui, il continuait à parler. On lui dit que tu as des démons, il dit que lui n'a pas de démons. Il dit non. Et quand les gens veulent se moquer, il dit non. Je suis ce que je suis. Nul ne va au Père que par moi. Les gens veulent le lapider. Il dit vous me lapidez pourquoi? Tu dis que tu es fils de Dieu? Je le suis. On l'amène chez les politiciens. On va l'amener chez les politiciens. On l'amène chez Pilate. Pilate le regarde. Dis-moi je suis roi. Toi tu dis que tu es roi. Tu l'as dit toi. Je suis roi. Et je suis venu pour rendre témoin à la vérité. Il n'a peur de personne. Il dit ce qu'il est. Mais vous avez peur de dire ce que vous êtes. De dire ce que Dieu vous a donné. Vous avez peur de proclamer ce que Dieu vous a donné. Dieu vous a donné la victoire. Dieu vous a donné la guérison. Dieu vous a donné le succès. Dieu vous a donné la prospérité. Dieu vous a donné tout. Mais vous refusez. Vous dites non. Moi je suis misérable. Moi je ne vaux rien. Ce n'est pas vrai. Arrêtez le complexe d'infériorité. Arrêtez la culpabilité. Voyez ce que Dieu dit de vous. Commencez à dire Alléluia. Alléluia. Ne laissez aucun mur vous arrêter. Ne laissez aucun obstacle vous arrêter. Aucun obstacle n'est réel. Le nom de Christ Jésus terrasse tous les obstacles. Le nom de Christ Jésus terrasse tous les obstacles. Frères et sœurs, si Satan dresse devant vous des murs, Satan dresse devant vous des choses pour vous passer, dites au nom de Christ Jésus, certains murs vont tomber. D'autres murs, poussez-les par la foi. Si ça ne va pas, dites à ces murs-là, tu ne peux pas tenir devant moi. Il y a les derniers murs qui vont rester. Ces murs ne vont pas bouger. S'ils ne bougent pas, frères et sœurs, voyez, fermez les yeux, regardez le mur, fermez les yeux, commencez à marcher. Et les murs vont se renverser. Les murs vont se renverser. Les murs vont se renverser. Alléluia. Il n'y a aucun mur. Tous les murs que Satan dresse, c'est faux. Satan est un menteur. Il met des pièges devant vous en disant que tu ne peux pas. Cette maladie va te tuer. Cette maladie va te tuer. Fais comme David. Ils ont dit on l'a eu. David va mourir. David va mourir. David s'est levé. Dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. 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 Je vivrai. Et là,
Satan a dressé devant Josué. Satan a dressé les murailles de Jéricho. Il a dressé les murailles de Jéricho. Il a dit, tu vois ces murailles-là. Josué, tu ne peux pas avoir Canaan. Canaan est ton héritage. Mais tu dois d'abord vaincre Jéricho. Josué a dit, il a regardé les murailles. L'ange de Dieu lui a parlé. Il s'est arrêté. Il a dit aux musiciens, venez. Il a dit, dites, commencez à chanter. Hein? Il est l'alpha et l'oméga. Quand il a fini, vous avez loué Dieu. Dites maintenant, les murailles Jéricho sont tombées. Jéricho sont tombés. Jéricho sont tombés. Les murailles Jéricho sont tombés. Jéricho sont tombés. Parce que les enfants d'Israël ont loué le Dieu. Les murailles Jéricho sont tombés. Satan dit. Satan te dit, il y a des murailles dans ta vie, il y a des murs dans ta vie, il y a des murs dans ta famille. Il dit à Satan, les murs de ma famille sont tombés, les murs de ma famille sont tombés, parce que les enfants d'Israël ont loué les dieux. Les murs de ma famille sont tombés, les murs de ma famille sont tombés, les murs de ma famille sont tombés, parce que les enfants d'Israël ont loué les dieux. Les murs de ma famille sont tombés. Et il te dit, oh, tu n'iras pas. Les murs de ta vie spirituelle sont là. Les murs professionnels sont là. Les murs d'injustice sont là. Et tu t'arrêtes. Tu dis Satan, tu es un petit. Tu es petit toi. Et j'ai vu la chute de Satan. Et j'ai vu la chute de Satan. Quand je regarde devant moi, Satan est tombé. Quand je regarde derrière moi, Satan est tombé. Quand je regarde à ma droite, Satan est tombé. Quand je regarde à ma gauche, Satan est tombé. Et j'ai vu la chute de Satan. Oh, voilà l'Éternel. Voilà le nom de Jésus. J'ai vu la chute de Satan. Voilà l'Éternel. Amen. Quand je regarde à Ouaga, je vois Satan est tombé. Quand je regarde Burkina, je vois Satan est tombé. Quand je regarde le Bénin, je vois Satan est tombé. Quand je regarde le Togo, je vois Satan est tombé. Quand je regarde Côte d'Ivoire, je vois Satan est tombé. Quand je regarde l'Amérique, je vois Satan est tombé. Et je vois la chute de Satan. Voilà l'Éternel. Voilà le nom de Jésus. Je vois la chute de Satan. Voilà l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Attends, mon ami. Ah, les gens viennent te dire. Satan est puissant, hein? Vous jouez avec Satan? Satan est trop puissant. Vous arrêtez, vous dites à la personne. Satan puissant. Démon puissant. Marabout puissant. Zéro puissant. Péticheur puissant. Zéro puissant. Coq blanc puissant. Zéro puissant. Coq rouge puissant. Zéro puissant. Tête de mort puissant. Zéro puissant. Queue de buffle puissant. Zéro puissant. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power.
Jesus power. Simple power. Jesus power. Simple power. Jesus power. Simple power. Jesus power. Simple power. Jesus power. Simple power. Jesus power. Simple power. Jesus power. Simple power. Jesus power. Simple power. Jesus power. Simple power. Jesus power. Simple power. Jesus power. Simple power. Jesus power. Simple power. Jesus power. Simple power. Hallelujah. Amen.